l'enregistrement. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La raison pour laquelle je voulais vous convier aujourd'hui, c'était pour vous présenter la campagne de redevabilité sociale que nous avons lancée en décembre 2022, donc il y a 2 mois, lors de la journée anniversaire du sommet de la nutrition pour la croissance, du sommet de Japon, si vous vous rappelez l'an dernier, qui était le dernier événement de l'année d'action pour la nutrition, qui était tout au long de l'année 2021. Et nous avons voulu vraiment marquer l'occasion après avoir fait tant de plaidoyer pour mobiliser des engagements de la part de nos gouvernements, de la part des bailleurs et même de la part de la société civile, on s'est dit maintenant que nous avons enregistré ces engagements, nous voulons que les partenaires rendent compte de leurs promesses et vraiment traduisent leurs engagements en actions concrètes. Donc, pour vous aider à mobiliser vos gouvernements et vos partenaires pour mettre en œuvre ces promesses, on a développé un outil pour vous appuyer dans la traduction de cette campagne au niveau national. Et la raison pour laquelle on veut vous consulter aujourd'hui, c'est tout d'abord vous présenter la campagne, vous présenter cet outil de communication et de plaidoyer, mais aussi discuter avec vous de comment l'adapter à votre réalité locale et nationale. Qu'est-ce qui serait utile pour vous? Et en fonction, nous, on peut adapter notre soutien et adapter cet outil de campagne aussi. Donc, si vous me permettez, je vais d'abord commencer par partager mon écran pour vous montrer cet outil et après peut-être 15 minutes de présentation, je voudrais vous donner la parole pour entendre de vous ce qui est réaliste, ce qui est faisable dans vos contextes et comment nous, secrétariat, on pourrait vous appuyer pour mener à bien cette campagne. Voilà, donc je vais maintenant partager l'écran avec vous pour vous montrer cet outil de plaidoyer. Alors, je vais mettre ça de côté. OK. Donc, cet outil de plaidoyer, qui est en anglais pour l'instant, mais ne vous en faites pas, il sera traduit en français, se présente ainsi. Donc, sur la première page, vous verrez le contenu que je vais voir avec vous maintenant. Après, un petit peu de contexte sur la raison de la campagne. Donc, comme je vous l'ai dit, on a eu l'année d'action pour la nutrition. Beaucoup d'engagements ont été pris en 2021. Maintenant, il est vraiment l'heure de rendre compte de nos promesses, de nos engagements. Et voilà comment nous allons mener à bien cette campagne tout au long de l'année 2023 jusqu'au sommet, jusqu'au prochain sommet Nutrition pour la croissance qui sera organisé en France, possiblement en 2024, mais peut-être aussi enfin pas aussi à la place, en 2025. Donc ça, c'est à confirmer. Mais de toute façon, la campagne durera au moins toute cette année, si pas le début de l'année prochaine. Et cette campagne sera organisée il y aura 3 éléments dans cette campagne. La première, donc ici la bulle du haut, c'est vraiment donner le pouvoir aux citoyens et donner le pouvoir et les moyens aux citoyens de connaître leurs droits et de connaître les engagements qui ont été pris par leur pays, par leur gouvernement. Ensuite, une fois qu'ils ont ces outils, une fois qu'ils ont cette connaissance, ils peuvent entrer en dialogue avec la partie gouvernementale pour les rendre redevables de leurs engagements, pour discuter ensemble des progrès réalisés face à à, à ces engagements et travailler en collaboration pour les mettre en œuvre. Et le troisième élément, donc la bulle en bas à gauche, c'est vraiment la manière dont
les citoyens et la société civile va pouvoir utiliser ces données, utiliser les résultats de leurs rencontres avec les gouvernements pour améliorer les services, pour influencer les politiques et, in fine, améliorer les résultats pour la nutrition et mettre fin à la nutrition. Donc voilà, ces trois composantes de la campagne. Et pour chaque, nous allons vous proposer des outils ou des activités pour les mener à bien. Donc ici, sur cette frise plus ou moins chronologique, nous avons euh, différentes activités ou outils à vous proposer. La première, ce sont des messages de plaidoyer que vous pouvez évidemment adapter à votre contexte local et national. La deuxième est la collecte de données pour savoir quels engagements ont été pris. La troisième est sur l'organisation d'audiences citoyennes, donc de dialogue avec, entre la société civile, les communautés et les gouvernements pour discuter de ces engagements. La quatrième est, je crois qu'on appelle ça une fiche de score en français, scorecards, où les citoyens peuvent comparer la réalité par rapport aux engagements pris et donc évaluer euh, les progrès réalisés. Et ensuite, les deux derniers sont plutôt des objectifs ou des activités de communication pour amplifier vos histoires, amplifier les études de cas et les partager au sein du réseau et au sein du mouvement Sun et au-delà. Donc, toutes ces histoires de redevabilité, comment euh, votre plaidoyer a fonctionné au niveau local et national, on veut le communiquer. Donc, je vais maintenant aller dans un peu plus de détails sur chaque et je vais m'arrêter plus ou moins au milieu pour voir s'il y a des questions. Alors, tout d'abord, nous avons développé des messages de plaidoyer et on intégrera aussi un calendrier d'opportunités. On est en train de le revoir parce qu'il y a des nouvelles dates qui s'ajoutent tout le temps. Donc ici, vous avez quelques messages de plaidoyer regroupés en trois catégories. Encore une fois, ces messages, on va peut-être les réviser au fil de l'année en fonction des opportunités, en fonction de ce qu'on apprend au niveau du plaidoyer mondial et régional et national. Mais ils sont là pour vous aiguiller et pour adapter au niveau national et local. La deuxième partie est sur la récolte de données. Donc là, je vais peut-être passer un peu plus de temps parce que c'est une partie peut-être un petit peu plus complexe. Donc ici, on vous indique des sites qui vous permettront d'analyser la situation de la malnutrition dans vos pays et de voir les engagements qui ont été pris dans votre pays. Donc si je clique pour le premier, qui sont les profils de pays du Global Nutrition Report, vous pouvez sur ce site, j'espère que vous voyez toujours mon écran, choisir votre pays. Donc, allons en Afrique. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'Afrique de l'Ouest. Je pense que la plupart de vous est basée en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, vous sélectionnez le pays. J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un du Burkina. On va prendre le Burkina. Et donc ici, vous verrez en un paragraphe ou deux la situation de la nutrition au Burkina et si le pays est, donc ici c'est on course, donc ça veut dire qu'il est en bonne voie pour atteindre les engagements qui ont été pris. D'ici, en général, c'est d'ici à 2025 parce qu'ils sont alignés aux engagements de l'Assemblée mondiale euh, pour la santé. Voilà, donc ça c'était un exemple. Ensuite, donc je reviens à l'outil de campagne. Si vous cliquez sur ce deuxième lien, qui est le Nutrition Accountability Framework Commitment Tracker, donc c'est pour voir où vos pays en sont au niveau des engagements pris. Et là, pareil,
vous allez un petit peu plus bas et vous pourrez... Oui, je me suis au bon endroit. Ici, disons Bénin. Je crois que c'est ici. Voilà, donc si vous cliquez sur le Bénin, vous tapez Bénin dans le moteur de recherche, vous verrez ici, il y a 4 résultats qui sont les engagements pris par différents acteurs. Donc ici, vous avez d'abord le gouvernement, la société civile, encore la société civile et encore le gouvernement en fait. Et si vous cliquez dessus, on va prendre la société civile, vous verrez plus de détails sur l'engagement qui a été pris et les objectifs plus spécifiques avec les indicateurs. Donc, si vous cliquez dessus, vous verrez vraiment tous les détails. Donc ça, c'est vraiment un très bon indicateur pour voir quel type d'engagement a été pris. Comme ça, vous pourrez rendre les gouvernements et les différents acteurs responsables de leurs engagements et travailler avec eux pour les réaliser. Évidemment, le deuxième point, c'est aussi les plans d'action que vous avez au niveau national sur la nutrition ou liés à la nutrition que vous devez revoir dans le cadre de votre plaidoyer. Et enfin, le quatrième point est un modèle de lettre que nous vous proposons et que vous pouvez évidemment adapter. Et ce modèle de lettre, c'est typiquement pour demander une réunion, une rencontre avec les ministères ou les autorités locales ou ceux avec qui vous devez discuter des, des engagements et de votre collaboration pour les réaliser. Donc, c'est vraiment aussi l'opportunité de montrer les résultats de votre alliance de la société civile, montrer que vous aussi, vous avez pris des engagements et montrer que vous êtes un partenaire clé dans cette collaboration. Je vais peut-être faire une petite pause ici avant de passer au troisième point pour voir s'il y a des questions, aussi pour m'assurer que tout le monde voit bien l'écran et arrive à suivre si je ne vais pas trop vite. Oui, ça va, on voit bien ton écran, on Ok. te suit. Mm. Ok, merci Yumali. Mm. Ok, super. Allô, Alors je bonjour. continue. Oui, Bonjour. Juste une question. Euh, Par rapport à ces engagements, en général, c'est pour combien d'années déjà? bonne question. Donc la plupart des engagements qui ont été pris par les pays sont d'ici à 2025 parce qu'ils sont en lien, alignés aux objectifs de l'Assemblée mondiale pour la santé. Certains sont allés jusqu'à 2030 en ligne avec les objectifs de développement durable. Et certains sont même, ont été plus ambitieux et ont indiqué des dates un petit peu plus proches, 2023, 2024 pour certains. Mais je dirais la majorité d'ici à 2025. Donc c'était vraiment le choix de chaque acteur d'indiquer la date. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Alors si vous me le permettez, je vais continuer parce qu'après on va de toute façon vous donner la parole. Ok, donc le troisième point, c'est, comme je vous le disais, de tenir des audiences citoyennes. Et je ne veux pas que ce mot vous fasse peur. Il s'agit vraiment de réunions non confrontationnelles avec la partie gouvernementale, qui peut être organisée donc, par vous, par la société civile, en invitant les citoyens. Vous pouvez même inviter des enfants, des jeunes, des familles, des parents, pour qu'ils puissent eux-mêmes adresser leur gouvernement, faire valoir leurs droits à une nutrition saine et de qualité et parler des engagements qui ont été pris au niveau local ou national. Et donc, dans le cadre de ces audiences citoyennes, pardon, d'abord, je vais peut-être vous dire que dans cet outil, on a aussi prévu pour vous des suggestions sur comment organiser ces audiences citoyennes, donc comment l'organiser, quels seraient vos objectifs, comment identifier une bonne date,
quelqu'un pour présider ces réunions, qui ferait partie de votre panel, quels seraient les outils et les résultats que vous utiliseriez, etc. Comment la promouvoir. Et ensuite, on vous indique aussi quelques points de discussion que vous pouvez utiliser ou ignorer. Vous en aurez peut-être des plus contextuels. Et ensuite, ici, pour cette activité et la suivante d'ailleurs aussi, on aimerait entendre de vous, évidemment. On voudrait savoir ce qui se passe dans chaque pays. Donc, on vous propose de remplir un court formulaire. Vous trouverez le lien ici. Et si vous prenez des photos ou des petites vidéos courtes, vous pouvez aussi les télécharger sur ce lien avec le nom de votre pays. Parce que le but est qu'on aimerait regrouper toutes ces photos et vidéos et les résultats pour en faire un rapport qu'on publierait à la fin de la campagne en amont du prochain sommet nutrition pour la croissance qui sera organisé en France. Voilà, on aimerait organiser un grand événement au niveau international pour partager les résultats de la société civile et vraiment élever la voix des citoyens. Voilà, donc ça c'est l'activité sur les audiences citoyennes. Et en parallèle, donc ça peut être fait avant, après ou pendant, on vous propose aussi de remplir des fiches de score, que ce soit au niveau local et national, ou national, ou national, pour, comme je le disais, évaluer l'avancée des promesses faites en fonction d'indicateurs. Donc au niveau local, on ne pouvait pas vraiment vous proposer des indicateurs spécifiques et uniformes parce que ils vont être différents d'une communauté à l'autre en fonction des engagements qui ont été pris. Donc on vous propose des exemples d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Par exemple, au niveau qualitatif, l'école de telle communauté avait promis euh, un repas pour les enfants et la communauté pourra évaluer si ce repas déjà sont réguliers, s'il y en a bien 2 par jour par exemple, et aussi s'ils sont qualitatifs, s'ils sont nutritifs, s'ils sont suffisants, s'ils sont sains, etc. Donc, on vous propose quelques indicateurs, mais l'idée est vraiment que les communautés développent elles-mêmes les indicateurs selon les promesses qui ont été faites par les autorités locales. Et donc, on vous propose ici un modèle de fiche de score que vous pouvez utiliser ou adapter. Donc, on l'a rendu très simple. Comme ça, vous pouvez vraiment impliquer euh, tout type de personnes de la communauté, même des enfants et des jeunes, avec ces smiley face, ces visages, pour indiquer leur niveau de satisfaction par rapport aux engagements qui ont été pris. Et ici, donc, vous indiquez la date, la localisation, qui fait partie, qui était le groupe cible, euh, etc. Donc, un modèle très simple. Et encore une fois qu'il est rempli, vous pouvez le télécharger sur ce lien. Comme ça, nous, on pourra regrouper toutes les données. Et ou, si votre organisation ou alliance travaille au niveau national, on a prévu le même type de fiche de score et au niveau national. Donc là, pardon, je me trompe de lien. Pardon, ici. Ici, vous verrez, je vais essayer de mettre plus grand. Euh, Là, les indicateurs sont plus spécifiques au pays parce que ce sont les engagements qui ont été pris et que je vous ai montré dans cet outil, donc le NAF Commitment Tracker. Donc ici, je vous ai mis un exemple pour le Niger. Le Niger a promis de financer 15% du plan d'action sur la nutrition d'ici à 2025. Donc là, vraiment très concrètement, vous pouvez dire si cet engagement a été respecté, oui, non, s'il a été ambitieux, etc.
Et l'idée, c'est qu'après, on aura l'indication, les progrès réalisés par tous les pays. Et ici, dans cette colonne que vous voyez en jaune sur le niveau d'ambition, on pourra mettre un code couleur, un code sémaphore, rouge, vert, jaune, en fonction du niveau de progrès. Et on pourra utiliser cette fiche pour notre plaidoyer au niveau local, régional et même international. Donc, on espère vraiment recevoir des données de tous vos pays pour utiliser ces données. Et sachez que ce travail sera fait au niveau international, mais l'idée de cette campagne, c'est vraiment de générer les données au niveau communautaire, de générer ces résultats au niveau local, qui est la valeur ajoutée que la société civile peut apporter et que d'autres acteurs ne peuvent pas apporter parce qu'ils n'ont pas ce lien direct avec les communautés. Et c'est vraiment la valeur ajoutée de notre campagne. Et pour finir, et après je vais m'arrêter pour vous donner la parole, les points 5 et 6 sont plus au niveau de la communication, parce on veut parler de vos résultats, des activités que vous aurez menées au niveau local et national. Et on vous propose, une fois que vous aurez organisé ces réunions, ces audiences nationales avec la partie gouvernementale et ajouté euh, des résultats, vos fiches de score, on veut mettre vos exemples sur cette map sur cette carte, sur cette map monde, euh, et ajouter, avoir des études de cas sur l'impact de la redevabilité. Donc ici, on va peut-être retravailler cette carte, mais l'idée est de pouvoir cliquer sur le pays et voir ce qui a été fait dans chaque pays. Comme vous voyez, pour l'instant, on a peu d'exemples et on voudrait vraiment que cette carte soit remplie d'exemples d'impact réalisés par la société civile. Et encore une fois, on fournit un court formulaire à remplir, comme ça on peut l'ajouter sur notre site internet. Et enfin, donc ça c'est la partie amplification sur les médias sociaux. On vous propose ici quelques graphiques que vous pouvez déjà utiliser sur les médias sociaux. On va continuer à ajouter euh, des graphiques et des suggestions de posts que vous pouvez utiliser directement sur les médias sociaux au fil de l'année. Donc, quand on aura des citations, des exemples, des photos, on pourra vraiment bien plus illustrer cette campagne sur les réseaux sociaux. Et on voudra évidemment amplifier les résultats sur la newsletter du réseau de la société civile, du mouvement SON et au-delà. Voilà, et je termine par mon contact si vous avez des questions. Voilà, donc maintenant, je vais revenir à ma page que j'ai perdue. Ici, pour vous donner la parole. Si j'y arrive. Pardon. Voilà, voilà. La parole est à vous. Donc, je voudrais vraiment savoir, premièrement, si vous aviez des questions sur l'outil que je viens de vous présenter. Et pour savoir si vous pensez que c'est réaliste pour vous, votre alliance de la société civile, de mener à bien cette campagne, comment vous souhaiteriez l'adapter, quelles activités vous paraissent faisables, etc. C'est d'où? Oui, c'est d'où? On ne vous entend pas. Désolée, c'est d'où? Si le microphone ne marche pas, peut-être essayer d'écrire sur le chat. Ben ouais. Allô? Oui, ça y est, on vous entend. Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Alors, merci. Donc, je disais que je suis Seydou Ndiaye, je suis le coordonnateur de l'Alliance Société Civile Sénégal et nous réjouissons de cette rencontre pour échanger sur une campagne qui est extrêmement importante.
parce que si vous vous rappelez, dans le cadre de la préparation du dernier sommet Nutrition for Growth, on s'était rapidement nous mobilisés au niveau de la société civile de la région pour, en rapport avec les outils de cadrage qui avaient été élaborés, travailler sur la perspective d'avoir cette fois-ci un bon suivi pour la redevabilité des différentes parties prenantes vis-à-vis des engagements qu'ils vont prendre lors de ce sommet, parce qu'on a tiré un peu les leçons du sommet de 2013, si vous vous rappelez, où dans le cadre du suivi, il y a eu beaucoup de difficultés. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je voudrais féliciter le secrétariat pour, disons, la pertinence d'abord d'avoir pris cette décision d'élaborer cette stratégie de campagne, mais surtout de nous proposer des outils qui sont très pertinents et qui sont, disons, dans les cordes, dans les traditions d'acteurs de la société civile, puisqu'il s'agit effectivement de, sur la base de données collectées sur le terrain, mais mise en forme dans une dimension compréhensible et accessible à tout le monde, Oui. pour rompre avec un peu les chiffres, pour traduire effectivement la réalité. Parce que dans le cadre de cette campagne, j'ai compris que les éléments, les collectes, les outils qu'on a sont des outils fondés sur des indicateurs qui nous permettront de traduire le plus concret, fiablement possible à la réalité. Et ça nous permet justement de développer une stratégie de communication. Je n'ai pas de questions particulières, mais j'avoue que c'est très clair, les différentes étapes sont bien cadrées et qu'il s'agit maintenant, au niveau de la société civile, dans les pays, de nous approprier cette stratégie et dans le niveau choisissant un terrain d'expérimentation sur lequel il ne s'agira pas de créer de nouvelles choses. C'est peut-être, on va aller au niveau local dans des zones où nous sommes déjà, où on peut appliquer ces outils, où on a l'habitude de travailler, où peut-être il y a un certain nombre de dynamiques autour d'engagement, autour de la nutrition. La seule question, la seule appréhension que j'ai, c'est peut-être moi, j'avais pensé qu'aujourd'hui, on aurait peut-être la version française. J'ai suivi avec les anglophones le premier call, mais est-ce qu'il est possible d'avoir une version franco-française de cet outil? Si oui, à quel délai on doit pouvoir l'avoir pour le partager, chacun d'entre nous, organiser cette même rencontre au sein de son alliance avant le démarrage? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que en perspective du lancement du prochain fonds d'appui aux alliances, Pool Fund ou bien Pool Fund 2, ou je ne sais pas comment ça va s'appeler, est-ce qu'on va avoir l'intelligence ou la possibilité d'avoir des financements pour ce genre de campagne? Parce que c'est bon d'élaborer des outils de campagne, c'est bon d'élaborer une stratégie, c'est bon d'avoir l'engagement des alliances, mais si on n'a pas les moyens, le peu de moyens que ça va demander peut ne pas être disponible. Quelles sont les perspectives de financement de ces activités-là dans le cadre peut-être du prochain appel pour avoir un peu une visibilité dans la programmation pour qu'on puisse aller avec un calendrier que nous maîtrisons en perspective de la prochaine rencontre Infodi. Mais j'avoue que c'est une campagne extraordinaire et moi déjà, je suis très, très, très enchanté, je suis très pressé de voir ce que ça va donner en termes de démarches et d'outils, surtout fondés sur les appréhensions communautaires ou citoyennes des engagements. Merci. Merci beaucoup Sédou pour votre intervention très pertinente et merci de confirmer que cet outil sera utile et possible d'adapter au niveau local, en tout cas au Sénégal. J'en suis ravie. Pour répondre à vos questions, alors oui, il sera traduit en français. La raison pour laquelle il ne l'est pas encore, c'est que je voulais vous consulter pour savoir s'il fallait le modifier pour ce public francophone.
Si vous me dites que il vous paraît pertinent, alors on peut le traduire et il serait disponible d'ici une semaine, 10 jours. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc ça, c'est la partie facile. La deuxième question sur les financements, comme vous le savez, le secrétariat ne donne pas de financement direct aux alliances de la société civile, mais notre collègue Andy met tout en place pour faciliter la recherche de mobilisation de ressources au niveau international, mais aussi au niveau national. Et il travaille en partenariat avec les, euh, les équipes régionales du mouvement Sun, dont pour l'Afrique de l'Ouest basée au Sénégal, qui a d'ailleurs aussi une personne chargée de mobilisation des ressources. Donc, on fait en sorte de partager avec vous des outils pour mobiliser des ressources, mais aussi des suggestions, des sources de financement. On partage des opportunités de financement quand elles existent. Je sais qu'elles restent maigres et l'Afrique de l'Ouest francophone en plus est souvent laissée pour compte. On le sait, on en est bien conscient. Mais dès qu'on identifie des opportunités de financement, on les partage évidemment avec vous dans nos bulletins d'information. On aura, comme chaque année, un programme de petites subventions. Jusqu'alors, elles ont été plus pour des opportunités d'apprentissage, mais aussi de suivi, évaluation et pour des approches innovantes. Je ne peux pas encore m'avancer parce qu'on est en train d'analyser les résultats des enquêtes annuelles, mais il est possible qu'il y ait une subvention disponible pour la mise en œuvre de la campagne. Par contre, ce programme est très concurrentiel, donc il y aurait des petites subventions pour seulement certaines alliances qui sont sélectionnées. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Et le dernier point est que on a vraiment essayé d'identifier des activités de plaidoyer qui ne requieraient pas ou peu d'argent. Donc, les messages de plaidoyer, vous pouvez les utiliser directement dans vos réunions, dans vos rencontres avec la partie gouvernementale. Les audiences citoyennes, c'est vrai que vous me direz que ça requiert un petit peu d'argent parce il faut toujours fournir de la nourriture ou des boissons. Mais on espère que vous pouvez les garder les organiser de la manière la plus simple possible. Si vous avez l'occasion d'avoir l'allocation d'un local ou un espace à l'extérieur pour organiser des chaises, une table et avoir peut-être un microphone. Euh, et j'ose espérer que les membres de l'Alliance pourront tous contribuer pour chacun apporter ses ressources. Donc, si l'un peut apporter, je sais pas, du matériel informatique, d'autres des chaises, d'autres pourraient fournir les boissons. C'est vraiment la valeur ajoutée que l'alliance de la société civile peut apporter. Donc, je sais, Cédou, que ça ne répondra pas directement à vos attentes, mais j'espère que ça fournit quand même des pistes pour démarrer la campagne, euh, adaptée selon les capacités et les moyens de chaque organisation, évidemment. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Bonjour, s'il te plaît, je demande la parole. Oui, allez-y, Mali. Ah, merci beaucoup. Alors, moi, je vous remercie pour cet outil qui est bien élaboré, qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Alors, ma question est la suivante. Il y a le cas du Burkina Faso, qui est actuellement sous un régime exceptionnel, disons, qui a connu 2 coups d'État. Alors, le président qui était élu sur une base démocratique on avait la société civile et avait pu rehausser l'ancrage de la nutrition au plus haut niveau. Et le président du FASO avait été le champion de la nutrition, le leader de la nutrition. Donc, il était plus facile en ce moment de porter les messages de plaidoyer sur les engagements du Burkina Faso. Alors, avec le coup d'État, il est certes que
président du Faso reste toujours, la présidence reste toujours le champion et leader de la nutrition au Burkina Faso, mais le régime est tel que avec la situation sécuritaire, si on y va pour euh, euh, faire le suivi des engagements du Burkina Faso, il est très compliqué. Il va nous dire, c'est un militaire que pour voir, il va dire, la priorité, ce n'est pas encore ça, c'est d'abord être en sécurité. Vous voyez, c'est une petite contrainte, une contrainte, disons, que le Burkina Faso risque de connaître. Voilà. Aussi, secondo, je voudrais peut-être partager une initiative que le Burkina Faso, à travers le réseau NUT, a élaboré. Alors, il s'est agi dans le cadre d'un programme au Burkina Faso, Right to Grow. Nous avons initié une étude, par exemple, de collecte de données sur les financements accordés à la nutrition dans les communautés, dans les communes dans 3 régions. L'étude a révélé que il n'y avait pas de financement propre affecté à la nutrition par les communes. C'était soit l'État, soit les bailleurs de fonds qui donnaient beaucoup de fonds. Alors, nous avons utilisé ces évidences-là pour engager la communauté à travers les OSC locales et les responsables des mairies, des collectivités territoriales. Et nous avons eu un engagement de plus d'une trentaine de communautés à rehausser le financement en faveur de la nutrition dans leur prochain plan annuel de développement. Donc, maintenant, à notre niveau, nous sommes en train de voir comment rehausser maintenant avec l'Assemblée législative maintenant de transition pour porter le message. Cette année, ça se porte maintenant au niveau central. L'année passée, nous l'avons fait au niveau décentralisé. Nous sommes allés à la base et nous avons pu avoir un certain nombre. Maintenant, cette année, nous sommes en train d'aller au niveau central et pour impacter maintenant et redescendre vers la base. C'est une initiative que le réseau a fait et je voulais partager. Troisièmement, en matière de storytelling, est-ce que vous avez un canevas propre à vous qui va nous permettre de rentrer dans le cadre ou bien c'est le canevas usuel que tout le monde connaît en matière de storytelling pour pouvoir faire, vous partager nos cas. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, Youmali. Ouais, c'est exactement ce genre d'initiative que je voulais entendre. Moi, je vais prendre vos points dans l'ordre. Euh, bon, le premier point sur le coup d'État, forcément, vous travaillez dans un contexte très, très, très difficile. Donc, j'imagine bien qu'organiser une campagne dans ce contexte est pratiquement impossible. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre que la situation se stabilise, et je vous le souhaite, avant de commencer vos campagnes de plaidoyer. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une campagne de plaidoyer qui doit fonctionner pour vous, et qui est tout à fait modulable. On ne vous dit pas que vous devez organiser toutes ces activités, ce sont des suggestions. On sait pertinemment qu'il n'est pas possible de l'organiser dans tous les contextes. Euh, et aussi, c'est une campagne de moyenne durée, elle vise à être mise en œuvre jusqu'au prochain sommet, qui sera potentiellement fin 2024 ou même peut-être 2025. Donc, peut-être attendez le moment favorable pour organiser. Et vous pouvez déjà mettre en place certaines activités ou mobiliser certains acteurs pour pouvoir être prêt le cas échéant. Votre deuxième point sur l'initiative de collecte de données sur le financement, ça fait vraiment partie, ça rentre vraiment dans le cadre de cette campagne aussi, puisque c'est du plaidoyer budgétaire finalement pour évaluer les financements qui sont alloués à la nutrition. Donc, je pense qu'on peut aussi mettre ce genre d'initiative dans le cadre de la campagne de plaidoyer. Je pense que ça rentre tout à fait. Et j'en viens donc à votre troisième point sur le Canva. Euh, oui, nous avons un modèle que Barbara, ma collègue qui est sur l'appel, pourra partager avec vous.
qui permet de récolter toutes les données, les résultats, les activités et les résultats qui ont été atteints. Et la bonne nouvelle est que le secrétariat du mouvement SUN, donc pas le secrétariat du réseau civil, mais le secrétariat du mouvement global, nous offre la possibilité de les designer, je ne sais pas comment on dit en français, donc de faire un joli design et dans certains cas même une vidéo si possible, une vidéo de promotion et de nous offrir en fait des matériels de promotion qui pourront afficher sur leur site internet. Et nous-mêmes, comme je le disais, on pourra aussi ajouter cette étude de cas sur notre MapMonde. Donc, on peut directement suivre avec vous, Youmali, en vous envoyant ce modèle que nous pouvons travailler ensemble. Donc peut-être, Youmali, je vais vous laisser mon adresse email, comme ça vous pouvez directement entrer en contact avec moi. Je vais l'écrire dans le chat. OK, merci beaucoup, sans souci. Merci à vous. Mhm. Y a-t-il d'autres commentaires avant de terminer l'appel ou questions? Pardon, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Willy, allez-y. Ouais. Bonjour à tous, Willy de la plateforme Mahina, réseau des sociétés civiles intervenant sur la nutrition à Madagascar. Juste pour féliciter l'initiative de cette production d'outils. Je vois que ça nous permet d'avoir un peu une structure sur notre action de plaidoyer. Déjà, pour Madagascar, on a fait des activités comme les scorecards communautaires sur les engagements communautaires et engagements des élus aussi par rapport à la nutrition. Je vois qu'à travers cet outil, on pourrait bien aller plus loin puisque ça pourrait bien cadrer et aussi améliorer les actions qu'on a engagées depuis. Seulement pour le cas de Madagascar, j'aimerais partager un peu. Actuellement, surtout pour 2023, on est dans la phase d'une élection présidentielle en vue d'ici la moitié de l'année 2023. Sachant bien que cette élection va apporter beaucoup de changements au niveau des personnes décideurs et aussi des personnes qui se sont engagées en termes de nutrition. La question, c'est plutôt comment le mouvement SUN pourrait aider la société civile à Madagascar pour que les initiatives qui ont été apportées avant pourraient toujours se tenir même après l'élection, puisqu'il y aura beaucoup de changements. Et sachant que, comme d'habitude, chaque élection à Madagascar, il y a toujours un peu des désarrois politiques, socio-économiques après, qui passent de 6 mois à 1 an, moi-même. Donc, il y a tout ça qui, déjà, il faut penser à l'avance comment on pourrait, si possible, de la part du SUN, appuyer cette initiative, puisque le réseau de la société civile à Madagascar a déjà fait beaucoup des interventions au niveau des parlementaires. On a fait beaucoup des voyages de presse au niveau des communautés pour voir comment vraiment la nutrition se vit au niveau communautaire avec les députés, les membres des parlementaires et les réseaux des journalistes que la plateforme Chine a mis en place, les réseaux des champions pour la nutrition. Donc, pour ne pas perdre toutes ces initiatives qui ont été engagées depuis 2019, comment on pourrait s'entraider, se supporter déjà à travers Mouvement SUN, et aussi comment on pourrait bien mettre en pratique ces outils-là pour pérenniser les actions qui ont été déjà mises en place. Merci.
Merci beaucoup, Willy. Oui, mon micro. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Finalement, vous êtes tous déjà en train de faire du plaidoyer, que ce soit budgétaire ou en tout cas pour la redevabilité. Et c'est vraiment ces exemples que nous, on veut documenter et faire valoir. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas si je vais être décevante ou répétitive, mais ce, ce ce qu'on peut faire, nous, au niveau du secrétariat, c'est vraiment amplifier ce que vous faites et le partager avec les autres partenaires, que ce soit à travers nos réseaux sociaux, nos bulletins d'information, le bulletin d'information du mouvement SON, et plus au-delà, quand on apporte vos exemples, vos études de cas, vos expériences au niveau de structure de gouvernance du mouvement SON et nos partenaires à différents niveaux, donc que ce soit partenaires techniques et financiers. Donc, on se nourrit vraiment de vous, de vos expériences pour avancer notre mobilisation de ressources, pour avancer notre plaidoyer pour la nutrition au niveau international. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait constamment pour vraiment permettre et ouvrir l'espace de la société civile à différents niveaux. Ce que je peux proposer aussi, c'est que vous participiez à ces échanges d'expériences entre pays au niveau de communautés de pratiques qu'on a ou qu'on est en train de mettre en place sur différents sujets. Si vous êtes intéressé, on pourrait organiser une communauté de pratique sur la redevabilité. Euh, et on pourrait l'organiser en français s'il y avait de l'intérêt. Et sachez aussi que il y a un budget alloué pour l'organisation d'une réunion régionale cette année. Donc ça, je sais que Barbara est en train d'en discuter avec Seydou et il faudra identifier une date, un moment et un endroit pour l'organiser. Et vous serez, chaque coordonnateur de chaque alliance sera évidemment invité. C'est vraiment une opportunité de partager ce genre d'expérience, d'en apprendre des autres et de faire valoir vos bonnes pratiques. Voilà. Je ne sais pas si Barbara, tu voulais ajouter quelque chose ou si Willy, ça répond à votre question, partiellement du moins. Oui, merci beaucoup. Merci Alex, non, j'ai rien à ajouter. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alexandra, Oui, si tu permets, oui, allez-y, je, Yumali. je voudrais réagir sur sur l'intervention de Willy Mhm. et peut-être lui donner une idée qui est un peu une suggestion de plaidoyer ici. Alors, nous, on voit tout le temps les périodes électorales comme des opportunités de plaidoyer. En ce sens que au Burkina Faso, par exemple, lors des années électorales, il y a souvent la société civile fait une campagne de plaidoyer auprès de tous les candidats pour leur montrer le bien fondé de la nutrition et les engager à, si éventuellement ils étaient élus, à prendre des actions en faveur de la nutrition pour améliorer l'état nutritionnel du pays à travers des points clés. Et à la fin de la campagne, tous les candidats signent un mémorandum et s'engagent à faire de la nutrition une priorité et à prendre des actions concrètes si éventuellement ils étaient élus en faveur de la nutrition. Donc, à la fin de la campagne, si quelqu'un est élu, on le félicite et on le rappelle ses engagements et on fait encore le suivi du plaidoyer pour voir quelles sont les actions qui sont prises, que cette personne a pris avec d'autres candidats. Bon, ça pourrait être une opportunité de plaidoyer en faveur de la nutrition dans son pays qui est en année électorale. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Je t'en prie.
Je crois que Alexandra, est-ce que tu nous entends? Je m'excuse. À l'instant, oui, mais j'ai perdu le son pendant quelques minutes. D'accord. Je pense que Désolée, du c'est coup, j'ai raté l'intervention. Allô? Je m'excuse. Oui, allez-y, c'est doux. Je suis désolée, j'ai pas entendu votre intervention. Je ne sais pas si Barbara, tu peux répondre. Je ne sais pas s'il y avait une question. Non, il n'y avait pas de question, c'était juste un partage. Mais je pense... Merci, Alex. Oui, vas-y, c'est doux. Alors, je peux? Oui, 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 Allô? allez-y, c'est doux. Pardon. Ah, ok, merci. Merci, Excusez, Barbara. un petit problème Merci, technique. Alex. C'est vrai qu'à la suite de ce qu'a dit Yumali, contrairement aux inquiétudes de nos collègues de Madagascar, il s'agit effectivement d'une excellente opportunité pour justement dérouler un plaidoyer en faveur de la nutrition, en direction des candidats et des gens qui prétendent justement s'occuper des destinées du peuple de Madagascar. C'est une occasion à juste engager, saisir cette opportunité. Nous, on pourra partager justement, d'ailleurs, même un cadre de plaidoyer que nous, on a déroulé effectivement au Sénégal aussi pendant les élections de 2019, où avec les 5 candidats à l'élection présidentielle, on a eu un processus qui est parti d'abord par, on a fait d'abord une revue de leurs propositions de programme. Chaque candidat, au moment où il est en train d'élaborer sa proposition de programme, nous, on fait cette revue pour voir le niveau de prise en compte de la nutrition dans ces différents programmes. Ensuite, après, on rencontre les directoires de campagne lors de la campagne électorale, qui est un moment d'effervescence où les candidats veulent avoir des espaces de communication, et on négocie avec les directoires de campagne des rencontres en tête-à-tête avec les candidats, ou en tout cas les candidats, leurs conseillers et les staffs, pour échanger avec eux et les amener à d'abord prendre en compte la nutrition dans leur programme et souscrire à des engagements qu'on va peut-être faire de manière publique à travers des points de presse ou des conférences de presse. Je pense qu'il s'agit d'une expérience assez intéressante qu'il faudra dérouler durant cette campagne. Et moi, je pourrais peut-être échanger, vous envoyer par email tout de suite le document de plaidoyer qu'on a élaboré au Sénégal en français et en anglais, avec l'appui de ACF lors des dernières élections de 2019. Pour le collègue Youmali, ce qu'il a dit, le contexte dans certains pays, bon, c'est vrai, hein, comme a dit Alex, nous sommes très solidaires avec le Burkina, le Mali, ou le Nigeria, ou en tout cas des pays ou des communautés qui sont dans des situations. Il va falloir être très, très, très souple pour un peu saisir les opportunités que le contexte sociopolitique, sécuritaire vous permette de dérouler. Par contre, il y a peut-être, nous, en tout cas, notre conviction, c'est que même dans des situations d'insécurité, il est possible de communiquer autour de la nutrition, il est possible même de sensibiliser les militaires sur les enjeux de la nutrition, sans pour autant peut-être tout de suite leur demander de prendre des engagements, mais il est possible de montrer à ces militaires-là que libérer le Burkina Faso en ayant perdu déjà la majorité de ses enfants, ben, ça n'a pas de sens. Et puis, on va se retrouver avec des adultes demain ou après-demain, même si le Burkina est libéré, on va se retrouver avec des adultes non productifs ou en tout cas qui traînent des séquelles ou des conséquences de la malnutrition. Ne serait-ce que ça déjà, ça les incite à effectivement prendre conscience des enjeux que recouvre la nutrition dans la perspective de développement de leur pays, sans pour autant leur demander peut-être de s'engager pour la nutrition tout de suite, alors qu'ils ont besoin d'acheter des armes ou bien de secourir à des populations qui sont en situation humanitaire. C'est vrai que c'est une situation difficile, mais qui pourrait aussi offrir un certain nombre d'opportunités de plaidoyer que vous allez adapter en fonction du contexte spécifique. Et ça, en perspective de l'atelier régional, comme a dit tout à l'heure Alex, on ne manquera pas dans l'agenda d'ouvrir une fenêtre sur les situations humanitaires ou les situations d'insécurité pour voir un peu avec vous comment on peut déployer, disons, des actions à travers les plans d'action au niveau régional et au niveau national qu'on sera peut-être amené à mettre en place dans le cadre de cette rencontre régionale
où toutes les alliances vont être conviées d'abord à une réflexion au niveau régional, mais surtout à des actions qui vont être déroulées au niveau des pays et qui vont tenir compte effectivement des contextes spécifiques du Mali, du Burkina, avec lesquels nous sommes très, très, très solidaires et nous souhaitons que la situation redevienne normale et que la nutrition puisse retrouver sa place dans la politique au niveau du Burkina avec l'ancien président ou avec le prochain président qui va venir. Voilà peut-être la réaction que je voulais avoir. Beaucoup, merci encore une fois à tout le monde. Merci à vous tous. C'est ce genre de partage entre pays qu'on veut faciliter au niveau du secrétariat. Donc et j'espère que l'opportunité de la réunion régionale sera un bon moment pour vous de partager vos expériences et pourquoi pas partager vos expériences sur la mise en place de cette campagne, justement. On en vient à la fin de l'heure, donc je tiens à vous remercier à tous pour votre participation et vos interventions qui sont pour nous très, très importantes pour comprendre comment adapter notre offre et notre soutien. Nous vous enverrons comme promis le toolkit en français dans les prochains jours. N'hésitez pas entre-temps à nous contacter, Barbara et moi, si vous avez des questions, des suggestions et si on peut d'ores et déjà ajouter des exemples de votre campagne ou de vos activités de plaidoyer pour la redevabilité sur notre carte mondiale. Et on vous enverra aussi, comme promis, ce modèle d'étude de cas à remplir pour pouvoir amplifier vos succès au niveau du mouvement SEM. Voilà, donc je vous remercie à tous et à très bientôt. Bonne journée et bonne fin de semaine. Allez.